Bonsoir Julien. Bonsoir David. Alors ce soir Julien, on part en mer. Exactement David, on va parler de la houle. Vous savez, c'est ces petites ondulations qu'on voit à la surface de l'eau, notamment en mer. Eh bien vous allez voir que notre green entrepreneur de ce soir, grâce à son invention, c'est quasiment un des seuls dans le monde à faire ça d'ailleurs. Il a transformé cette houle en, devinez quoi, en énergie électrique. Bonsoir Jean-Luc Longeroche. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Jeps Techno. Et vous fabriquez des petits flotteurs, enfin c'est pas tout à fait des petits flotteurs, c'est plutôt des gros flotteurs en l'occurrence, qui récupèrent l'énergie de la houle. Jusque-là, dites-moi si j'ai raison, si je me trompe pas, dites-nous surtout à quoi ça ressemble. Alors ça ressemble en fait à de grosses bouées. À l'intérieur de ces grosses bouées, on a enfermé de l'eau dans plusieurs compartiments. Et chaque fois que les vagues vont venir agiter cette bouée, l'eau qui est en circuit fermé va se mettre en circulation. Et puis on va récupérer avec une turbine l'énergie cinétique de l'eau pour produire de l'électricité. Et en l'occurrence, quand on dit des flotteurs, on a l'impression que c'est des petites choses. Là, vous me dites, avant de rentrer sur le plateau, ça fait quand même 6 mètres par 4. Donc c'est des grosses installations en l'occurrence. Alors effectivement, pour les premiers exemplaires commerciaux qu'on a déjà vendus, c'est des bouées qui font 6 mètres par 4, grosso modo, qui vont produire à peu près l'équivalent d'un kilowatt, comme on peut voir ici. On le voit sur l'image. Exactement. Et puis ensuite, on a aujourd'hui un prototype dit moyenne puissance qui va nous permettre de produire jusqu'à 150 kilowatts et qui, lui, fera 21 mètres par 14. Et on installe uniquement ça en mer, en l'occurrence ? Alors aujourd'hui, on l'utilise effectivement uniquement en mer et je dirais loin des côtes. L'objectif, c'est d'apporter de l'énergie loin des côtes et de venir remplacer les diesel générateurs qui sont utilisés habituellement pour faire de l'électricité. Alors on va faire très rapidement un petit peu de physique quand même pour essayer de comprendre votre techno. Expliquez-nous finalement ce que vous avez mis au point, quelle est la techno et comment on arrive avec un flotteur qui est juste ici comme ça à faire de l'énergie électrique. Ça paraît presque magique. Alors, c'est presque magique. En l'occurrence, ce qui se passe à l'intérieur du flotteur, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que l'eau qui est enfermée entre différents compartiments, quand elle est agitée, elle va venir se placer dans le compartiment du milieu où on a installé une turbine, et on va récupérer le tourbillon qui s'installe à l'intérieur de cette turbine. Et donc ça va générer une énergie électrique. Ça va générer, au bout de la turbine, on a un générateur et on génère de l'énergie électrique. Bon, alors on a à peu près compris comment ça fonctionne. Il y a deux grands usages, en tout cas c'est ce que vous nous dites avec votre techno. Un, c'est donc sur ces flotteurs, et là, on va faire de la mesure en mer. Alors c'est effectivement l'exemple du flotteur qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire que par exemple c'est un flotteur qui permet de mesurer le vent sur un futur champ éolien, mais on peut aussi aller mesurer la qualité de l'eau par exemple avec l'Ifremer, où on va aller mesurer également des pollutions, de l'acoustique, différentes choses pour différents clients. Et là le gain environnemental, j'allais dire, il est où ? Alors, sur les toutes petites puissances, on n'a pas un énorme gain environnemental parce que c'était plutôt des choses qui étaient faites avec des panneaux solaires. Par contre, dès qu'on franchit à peu près 1 à 2 kilowatts, la seule solution qui existe aujourd'hui, c'est d'installer des diesel générateurs. Et donc, on vient remplacer du kilowattheure électrique fait par du diesel générateur avec... c'est une énergie naturelle, en l'occurrence. Et l'autre usage, c'est que vous avez adapté cette techno, vous l'avez enlevé des flotteurs, on pourrait dire ça comme ça, pour la mettre sur des navires. Là, encore une fois, racontez-nous, parce que là aussi, on utilise moins d'énergie carbone, en l'occurrence d'énergie fossile. Alors, effectivement, il existe depuis très longtemps un système qui permet de réduire le roulis des navires et qui utilise le mouvement de fluide. On a eu l'idée de s'appuyer sur cette vieille technologie, entre guillemets, et d'y adapter notre système pour, au lieu de dissiper de l'énergie pour stabiliser le navire, de produire de l'électricité à bord et de l'utiliser pour réduire la consommation du navire. Qui sont vos clients aujourd'hui chez Jeps Techno ? Alors, on va dire pour les applications en mer de mesure, ça peut être des gens comme l'Ifremer, comme Acrocéan qui sont spécialisés dans la mesure en mer, les pétroliers, différentes sociétés. Pour les navires, ce qui est assez cocasse finalement que ce soit des pétroliers qui sont... et sur les navires, on va être globalement sur les mêmes marchés puisque c'est adapté au marché de service au pétrole par exemple, ou aux navires militaires, où on commence à travailler sur des petits paquebots de croisière. Et en un mot pour terminer, j'essaie en introduction, mais vous avez très peu de concurrence. Vous êtes quasiment les seuls dans le monde à faire ça. Quel est l'état aujourd'hui de votre marché et à la fois aussi d'ailleurs de vos perspectives ? Alors, il y a énormément de projets de récupération de la houle, environ 150. Il y en a entre 3 et 4 qui ont atteint, on va dire, la phase commerciale, et quasiment aucun qui s'oriente vers l'autonomie en mer, comme on peut faire aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a plutôt de belles perspectives. Le marché, il pèse de l'ordre de 4 milliards d'euros par an d'investissement pour toutes ces zones dites isolées.
Ce qui fait que pour une petite PME comme nous, quelques pourcentages de marché, ça sera déjà très bien. Une petite PME de Saint-Nazaire. De Saint-Nazaire, exactement. Une techno made in France. Merci Jean-Luc Longeroche, patron de Jeps Techno dans Green Reflex tous les soirs, 22h50 dans After Business.